Bonjour à tous. J'ai voulu faire un direct comme ça en extérieur avec vous. Donc c'était une vidéo test, elle a duré 20-25 secondes, peut-être quelque chose comme ça. Ça n'a pas du tout fonctionné, la qualité était médiocre, peut-être du 480p voire moins. Si des personnes ont des solutions, je suis donc sur mobile, un iPhone 13. Si vous savez comment réagir, résoudre ce problème, peut-être que ça vient du téléphone directement qui n'est pas assez puissant. Dans ces cas-là, il faut que je le sache. Ou peut-être qu'il y a des paramétrages et je ne sais pas le faire. Mais en tout cas, la qualité était vraiment médiocre. Et peut-être même que du coup, le son de la voix se faisait mal entendre. Du coup, voilà, si vous avez des solutions, parce que moi, l'idée de faire un direct, c'était pas d'aller sur un salon avec finalement juste des graphiques et de vous parler en même temps. Je voulais être en extérieur. Et puis voilà, moi, j'aime bien me promener. Je voulais discuter avec vous à ce moment-là. Toujours est-il que là, je vais parler d'un sujet qui me tient à cœur. Je voulais en parler depuis déjà pas mal de temps. C'est des choses qu'on entend beaucoup sur les forums et sur YouTube, généralement. C'est la stratégie qui serait 100% gagnante pour les investisseurs long terme. Donc, il y a la stratégie DCA et il y a la stratégie d'investissement sur les entreprises qui versent des dividendes. Et, euh, et en fait, moi, je trouve que c'est hyper dangereux ce type de discours et je vais vous expliquer aussi pourquoi. Déjà, une entreprise qui verse des dividendes, on va commencer par ce sujet-là, c'est une entreprise qui est sur un marché qui est complètement mûr. Ce marché mûr fait que finalement, ils n'ont plus grand-chose à faire de leur argent. Ils sont leaders généralement, ils ont écrasé quasiment toutes les concurrences, donc il y a encore des concurrents, mais ça c'est parce que la réglementation l'exige, mais en tout cas, voilà, il n'y a plus énormément de concurrents, il n'y a que des leaders et qui se partagent la part du gâteau. Et il n'y a plus finalement besoin de faire de l'innovation technologique, il n'y a plus besoin de racheter donc, des concurrents. Et le surplus d'argent qui est fait, parce que le marché est extrêmement mûr, ils ne savent plus quoi faire en fait de leur argent. Et vu qu'il n'y a plus rien à faire, ils sont déjà tout au top en fait de leur marché. Généralement, donc un marché, il y a la croissance qui est très longue, puis après, ça part. Et puis le marché, lui, il peut durer des dizaines et des dizaines d'années, puis ensuite, ça redescend parce qu'il y a une innovation qui fait que il y a autre chose qui va se mettre en place. Et investir en fait dans ce type d'entreprise, donc généralement les gens ils vous présentent ça comme étant une bonne solution pour l'investisseur, étant donné que ça offre énormément de dividendes. Mais justement, en fait, c'est un peu le point faible de ce type d'entreprise, c'est qu'elles versent énormément de dividendes parce qu'elles ne savent plus quoi faire de leur argent. Voilà. C'est parce qu'elles ne savent plus quoi en faire. Donc, ne sachant pas quoi en faire, elles leur versent aux actionnaires. Les actionnaires, certes, sont très contents, mais ce sont des entreprises qui généralement n'offrent pas un gros rendement au niveau de la valorisation du prix de l'action. Et du coup, c'est rattrapé par le rendement des dividendes, c'est vrai, mais c'est un marché mûr. Et le problème, c'est qu'il y a l'innovation. Et depuis les années 2000, l'innovation technologique se fait de manière exponentielle. Elle a toujours été exponentielle, mais on va dire que avant, c'était long comme ça, puis maintenant, là, on est dans la phase de grande accélération, puis encore, on n'a pas les ordinateurs quantiques, la technologie quantique qui va arriver et qui fera que l'innovation sera encore plus exponentielle. Donc moi, ce que je trouve dangereux avec ce type de raisonnement, c'est de se dire que finalement, la bonne stratégie serait d'investir dans des entreprises qui sont sur des marchés mûrs depuis 40, 50 ou 60 dernières années. Oui, parce que la plupart des gens disent oui, regardez ce qui s'est passé sur les 50, 60 dernières années. Finalement, les entreprises qui versent des dividendes, elles en versent toujours aujourd'hui. Oui, mais le marché a évolué, le monde a évolué et on a des innovations qui arrivent dans tous les sens. Je vais prendre un exemple, Total Energy par exemple. Total Energy donc, est dans le pétrole, fait énormément d'argent, une entreprise hyper solide, qui a très peu de dettes et donc qui, a priori, est très intéressante à investir. Mais pourtant, le marché en fait est en train de s'écrouler du pétrole. Pas pour l'instant, mais la tendance est l'écrasement du pétrole. Les gens vont commencer à faire des calculs très simples, c'est-à-dire que on a les panneaux solaires, la personne aura dans son logement une énergie autonome, 100% autonome, ça lui permettra de se chauffer gratuitement alors qu'il y a de la hausse de l'énergie. Donc ça veut dire qu'en plus, même politiquement, je veux dire, aujourd'hui, ce qui est en train de se passer avec la hausse du prix de l'énergie, ça joue pour l'innovation technologique pour l'énergie renouvelable. Et donc la personne fera des calculs, non seulement je peux me chauffer gratuitement, non seulement vu qu'il fait de plus en plus chaud l'été, je peux mettre une clim et la clim ensuite sera gratuite. Et en plus de ça, je vais pouvoir rouler avec un véhicule électrique pour beaucoup moins cher finalement qu'un véhicule thermique. Et donc tout ça mis bout à bout fera que les gens se diront oui ok,
être 100% autonome en énergie, ça va me mettre peut-être une rentabilité de 6, 7, 8 ans. Mais ça vaut le coup en fait, parce que dans 8 ans je suis tranquille, les panneaux solaires ça tient 20 ans, même si la rentabilité des panneaux solaires diminue, les panneaux solaires dans 20-30 ans seront encore beaucoup moins chers de toute façon. Les prix, justement, parce qu'en fait vous consommez X kilowattheures, X mégawattheures si vous voulez, dans l'année, et bien finalement vous allez consommer quoi qu'il arrive X mégawattheures dans les années futures. Donc ça ne nous coûtera pas plus cher de faire des panneaux solaires. Généralement, on a l'impression que tout est inflationniste, alors que le monde est déflationniste. Mais on a l'impression que c'est inflationniste parce que la nouvelle technologie est toujours plus puissante. Les téléphones portables sont aujourd'hui de vrais ordinateurs. Bien évidemment, qui coûtent de plus en plus cher, mais parce qu'ils savent faire de plus en plus de choses. Pareil pour les télés, pareil pour les ordinateurs, pareil pour les consoles, pareil pour toute la technologie. Mais pas pour les panneaux solaires, parce qu'on ne vous demandera pas, un téléphone, on veut toujours qu'il fasse de meilleures photos, de meilleures vidéos ou autres. Ou une meilleure batterie ou autre. Mais par contre pour les panneaux solaires c'est différent. C'est-à-dire que ce qu'on veut c'est pouvoir consommer de manière tout à fait autonome X mégawattheures. Voilà. Donc il n'y aura pas besoin de X fois 2. Voilà. Donc ça va jouer contre Total Energy. Pour ceux qui disent que oui mais Total Energy finalement investissent également dans les énergies renouvelables et donc ils vont réussir à survivre à ça, en fait les concurrents de Total Energy, concurrents de l'ancien monde, ce n'est absolument pas les entreprises qui aujourd'hui produisent de l'énergie renouvelable. En fait, ces entreprises-là sont hyper utiles parce qu'elles permettent justement de faire une transition petit à petit, parce que les particuliers n'ont pas encore assez d'argent pour le faire. Mais les vrais concurrents, c'est les foyers. C'est-à-dire que les vrais concurrents, c'est moi, c'est vous, c'est vos voisins, c'est votre famille, et ça va en fait permettre à toutes les personnes de pouvoir être eux-mêmes finalement producteurs d'énergie. Donc Total Énergie ne pourra pas produire de l'électricité pour tout le monde, car tout le monde commencera finalement à produire sa propre électricité. Et je vous le dis, ça se fera comme ça, le marché sera ouvert et on arrivera, chaque particulier pourra vendre son prix d'électricité sur un marché ouvert, décentralisé, au prix qu'il veut. Il y aura des enchères et finalement ça tirera les prix par le bas pour ceux qui n'ont pas encore la capacité finalement d'investir dans des panneaux solaires, pourront acheter de l'énergie renouvelable à travers un marché ouvert entre particuliers. Je vous le donne en mille, hein, ça se fera. Donc de toute façon, ce que je veux dire par là, c'est que finalement ce marché-là, il est mort. Pas dans 5 ans, c'est sûr, pas dans 10 ans, mais dans 20 ou 30 ans, si vous vous assurez, si vous investissez que dans des entreprises qui finalement permettent sur des marchés mûrs et vous permettent de verser des dividendes, et ben en fait ça ne marchera pas. Je vous ai donné un exemple, mais il y a plein d'exemples sur plein d'entreprises comme celle-ci. Donc attention, danger pour cette stratégie. Ensuite, le DCA. Le DCA, c'est très bien pour une personne qui débute. C'est très bien pourquoi? Ce n'est pas bien parce qu'il y a de la rentabilité derrière, un rendement. C'est bien parce que ça permet de masquer ses faiblesses. Ça permet de masquer finalement son faible niveau dans l'investissement. Si vous avez un portefeuille à 5 000 €, forcément, si vous mettez 500 € par mois, que le marché baisse, que votre portefeuille baisse, finalement, c'est pas important. Ça se verra même pas avec les 500 € que vous allez rajouter, c'est 10% tous les mois en plus. Et ben, ça se verra pas. Par contre, si vous avez un portefeuille déjà 2 fois plus important, 10 000 €, ça ne se verra pas énormément encore parce que 500 € c'est suffisamment important pour finalement pouvoir masquer cette faiblesse. Mais quand vous avez un portefeuille à 50 000 ou à 100 000 €, a priori si vous êtes bon et a priori si vous faites un DCA vraiment sérieux, vous allez arriver à des sommes assez importantes. Et bien si vous avez un portefeuille à 100 000 €, rajoutez 500 € tous les mois ne servira à rien, ça ne masquera rien. Si vous faites de mauvais investissements, finalement vous allez perdre de l'argent. Et vous allez, en fait, ce qui va se passer, c'est qu'au lieu de continuer à monter, vous allez stagner. Malgré les apports que vous faites. Et en plus de ça, le problème de faire du DCA, c'est l'impossibilité de prévoir les sommes que vous allez mettre dans 20 ans, dans 10 ans. Peut-être qu'aujourd'hui, vous êtes célibataire et que vous n'avez pas envie de vous marier, que vous n'avez pas envie d'avoir une belle voiture, une belle montre, que vous n'avez pas envie de voyager. Et peut-être que tout ça, demain, va changer. Peut-être que finalement, vous allez avoir des enfants, peut-être que c'est pas que un comme prévu, mais ce sera 3. Peut-être que... Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Et ça va être hyper difficile, finalement, de tenir. D'autant plus que le marché du travail va énormément bouger, il va falloir se reformer, il va y avoir des phases où les salaires seront peut-être moins importants. Et donc il y a toute une
une transition au niveau des métiers qui va se faire et qui peut-être vous allez tomber dedans et finalement mal l'anticiper et avoir des revenus plus faibles que prévu une année ou deux et avant de rebondir. Mais en tout cas, il y a énormément de choses qui fait que vous allez dans l'inconnu. Et ces deux stratégies cumulées, donc investir dans les dividendes et investir en DCA. Alors, le pire, c'est investir en DCA dans les entreprises à dividendes. Généralement, c'est présenté comme ça, comme l'effet boule de neige magique. C'était bien sur les 70 dernières années, parce qu'il n'y avait pas d'innovation et surtout, il n'y avait pas de révolution industrielle. Aujourd'hui, on est en pleine révolution. Depuis 2000, on a la décentralisation de la formation et ça a été incroyable. On a eu d'ailleurs les personnes qui voulaient nous faire peur à l'époque en nous disant qu'il n'y aurait plus jamais de chanteurs, qu'il n'y aurait plus jamais de films, qu'il n'y aurait plus d'acteurs parce que les prix seraient tirés par le bas. Et puis en fait, ça a été complètement faux. Hein. L'innovation culturelle, j'ai envie de dire, en tout cas la diversification culturelle a été vraiment énorme et on a beaucoup plus de chanteurs, de types de chanteurs. Beaucoup d'innovation également au niveau des films. Les films coûtent beaucoup moins cher grâce à ça d'ailleurs. On a des Netflix qui sont arrivés, on a n'importe quelle personne peut se mettre à chanter sur YouTube et à se faire reconnaître. Et finalement, on a une diversification qui est monstrueuse. Donc la décentralisation, c'est très bien. Et derrière, on a la décentralisation de l'énergie qui est en train de se mettre en place. Je vous le dis, c'est en train de se mettre en place. Et ensuite, on aura la décentralisation de l'industrie. Ça, c'est encore plus dur à comprendre, mais une fois qu'il y aura la décentralisation de l'énergie, ça se comprendra plus facilement, je pense. Et ça sera avec les imprimantes 3D. Donc tout va bouger dans les 30 prochaines années. Donc avoir une stratégie qui présentée comme telle en disant oui, mais dans 20 ans, dans 30 ans, on va pouvoir avoir une retraite, parce que ça va être compliqué, on va avoir une retraite tranquille, ou alors avoir des revenus incroyables et on va pouvoir faire le tour du monde tranquillement. Non, c'est faux. Pas avec ce type de stratégie. Ce qu'il va falloir faire, c'est plutôt non pas se concentrer sur le bilan des entreprises, non pas se concentrer sur ce que les youtubeurs peuvent dire ou les gens sur les forums, mais plutôt essayer d'analyser le monde, comment il tourne et comment il bouge, et plutôt aller non pas à contresens, mais plutôt dans le sens des innovations. Et là où ça va devenir plus compliqué, c'est qu'effectivement, il va falloir investir de plus en plus dans les valeurs de croissance. Je ne le recommande absolument pas pour les personnes débutantes. Je pense que la personne débutante aujourd'hui devrait simplement investir dans des entreprises qui gagnent de l'argent, mais qui croient quand même, et qui sont sur des marchés non pas mûrs, et qui ont des capacités finalement d'investissement et d'innovation importantes. Non pas dans des entreprises qui versent tous les dividendes à des actionnaires parce qu'ils ne savent plus quoi en faire, ou qui tentent malgré tout d'aller sur des marchés qui de toute façon ne fonctionneront pas parce que, voilà, comme je l'ai dit, l'exemple de Total Energy, je pense qu'il est particulièrement parlant. Et parmi toutes les personnes qui pensent que oui, ça se fera pas, c'est impossible, ça, il y a les gens, il y a 10 ans, tout le monde disait pareil pour le réchauffement climatique et finalement, ça a bougé d'une manière incroyable. On a également des personnes qui, pour les voitures électriques, n'y croyaient pas vraiment et puis finalement aujourd'hui, on voit que c'est partout. Et puis on a également toutes les personnes qui parlent des voitures autonomes, qui pensent que ça va pas arriver et puis finalement, ça va, bien sûr que ça va arriver. Et le pire, c'est que ça va arriver de plus en plus vite. La technologie est exponentielle. Et si vous voulez vraiment être sérieux dans l'investissement, donc ça va être de comprendre comment le monde bouge, comprendre la tendance politique et ne pas jouer contre ça. Il y a sur YouTube beaucoup de marketeurs, des gens qui vivent des vues, enfin qui veulent en tout cas taper des revenus ou alors vendre des formations ou des liens de parrainage. C'est leur business, c'est un business à part. Ce ne sont pas des investisseurs, même s'ils ont un portefeuille, ce ne sont pas des investisseurs. Et ce sont des personnes qui... Et ce sont des personnes qui finalement vous présentent du contenu parce qu'il faut présenter du contenu. Mais ils vivent de ce contenu, ils ne vivent pas de leur investissement, d'accord? Donc prenez-le bien en compte et évitez tout ce qui est facile, tout ce qui est simple. Je sais que tout le monde a envie de gagner beaucoup d'argent très rapidement, ça demande du temps malgré tout. Et pour les personnes qui sont patientes, ça peut aller assez vite. Aussi bizarre que ça puisse paraître, mais en étant patient, ça ira plus vite qu'en s'excitant et en allant sur n'importe quelle entreprise qui offre du dividende ou alors un mec qui vous a dit voilà, cette entreprise elle est super donc il faut investir. D'ailleurs c'est pour ça que moi je montre de moins en moins mon portefeuille et tout parce que je trouve que l'utilité pour vous elle est pas ouf. Je vais continuer à le présenter, je le présenterai un peu plus tard. Mais, et d'ailleurs c'est pour ça aussi que je vous présente plus mon prix d'achat ou autre parce que je considère vraiment que c'est vous mettre en erreur en fait sur ce qui est bon ou pas bon pour un investisseur et sur comment finalement on doit élucider la stratégie d'investissement. Elle n'est pas liée
elle n'est pas liée à un enrichissement comme ça. On veut pas, en tant qu'investisseur, on n'essaye pas normalement de gagner de l'argent. On s'en fout des salariés dans des entreprises. On s'en fout de si c'est nocif pour le climat ou autre. Non. Il faut impérativement essayer de faire les choses bien et donc d'investir dans des entreprises qui ne sont pas néfastes pour le climat, une entreprise qui verse des dividendes. Moi je suis content si elle verse des dividendes, mais à condition que d'abord elle ait tout fait pour les ouvriers et les salariés qui puissent travailler dans de bonnes conditions avec de belles machines pour ne pas se casser le dos ou autre. Vous voyez ce que je veux dire? On n'est pas là non plus pour essayer de gratter sur tout le monde, parce que tout le monde en fait c'est vous, c'est nous, c'est moi, c'est votre famille. Donc on n'est pas là pour essayer de gratter de l'argent sur eux. Il faut d'abord aussi que l'entreprise fasse les choses bien, et ensuite lorsqu'elle sera sur un marché mûr et serein, là dans ces cas-là elle pourra nous reverser une partie des dividendes. Ok. Sinon le débat est ouvert. Si vous avez des choses à dire, n'hésitez pas en commentaire. N'oubliez pas, pour ma petite question sur la qualité du direct, parce que franchement c'est vraiment dommage. Puis moi dans ces cas-là je vous dis à bientôt pour des nouvelles vidéos.